Il y a des hommes qui ont choisi l'enfer, non pas pour fuir, mais pour témoigner. En 1940, un soldat polonais nommé Witold Pilecki a pris une décision que personne n'aurait osé, se faire volontairement enfermer dans un camp nazi pour révéler au monde ce qui s'y passait vraiment. Son nom, longtemps effacé de l'histoire, mérite aujourd'hui d'être entendu. Voici l'histoire du seul homme au monde qui a choisi d'entrer à Auschwitz par devoir. Witold Pilecki est né en 1901, en Pologne, dans une famille patriote. Dès son adolescence, il se bat pour la liberté de son pays, alors divisé entre les puissances voisines. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage dans les milices locales. En 1920, à seulement 19 ans, il combat l'armée rouge lors de la guerre soviéto-polonaise. Courageux, rusé, discipliné, il devient vite un symbole de résistance. Après la guerre, Witold tente de vivre normalement. Il se marie avec Maria, fonde une famille et travaille comme agriculteur. Mais dans son cœur brûle toujours un sens du devoir, la liberté de la Pologne avant tout. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. L'armée polonaise s'effondre face à la puissance de la Wehrmacht. Quelques semaines plus tard, l'Union soviétique attaque à son tour. Le pays est démembré. Witold refuse la défaite. Il fonde l'un des premiers réseaux de résistance polonais, la Tajna Armia Polska, armée secrète polonaise. Puis, en 1940, il entend parler d'un nouveau camp que les nazis construisent près de Cracovie, Auschwitz. Officiellement, il s'agit d'un camp de rééducation pour prisonniers politiques. En réalité, personne ne sait encore ce qui s'y passe vraiment. Pilecki, lui, veut savoir. Et il a une idée impensable, se faire volontairement capturer pour infiltrer le camp et révéler la vérité. Le 19 septembre 1940, il se laisse arrêter lors d'une rafle à Varsovie. Sous une fausse identité, Tomasz Serafinski, il est envoyé à Auschwitz. Il entre dans le convoi comme un homme ordinaire, sans savoir s'il en ressortira vivant. Lorsqu'il arrive à Auschwitz, Witold Pilecki découvre un univers de souffrance où chaque jour est une épreuve. Les conditions sont inhumaines, manque de nourriture, froid glacial, travaux forcés, violence constante. Les prisonniers sont réduits à des numéros. Pilecki devient le numéro 4859. Très vite, il comprend que survivre ici, c'est résister autrement, par l'intelligence, la solidarité et l'organisation. En secret, il fonde un réseau clandestin baptisé Związek Organizacji Wojskowej, le ZOW. Son objectif, recueillir des informations, protéger les prisonniers les plus faibles, organiser l'entraide et surtout, transmettre la vérité au monde extérieur. Sous le regard des gardiens, il accomplit l'impossible. Il établit une véritable structure militaire interne, parvient à faire passer des lettres, cache des messages dans les vêtements des travailleurs et transmet des rapports vers l'extérieur grâce à des civils polonais employés au camp. Ces messages décrivent ce qui se déroule dans cet endroit d'une manière que nul n'avait encore osé imaginer. Ces rapports, transmis à Londres par la résistance, deviennent les premiers témoignages détaillés sur ce qui se passe réellement à Auschwitz. Mais à l'époque, les Alliés peinent à croire de tels récits. Certains jugent ces descriptions exagérées, tant elles semblent incroyables. Pendant près de 3 ans, Witold Pilecki continue son travail clandestin. Il voit ses camarades tomber les uns après les autres, lutte contre la maladie, la faim et l'épuisement, mais son esprit reste debout. Il sait qu'il détient une mission essentielle, rapporter la vérité coûte que coûte. En 1943, il comprend qu'il ne pourra plus rien faire depuis l'intérieur. Alors, il prend une décision extrême, s'évader pour témoigner lui-même. Dans la nuit du 26 avril 1943, après 947 jours d'enfer, il s'échappe avec 2 compagnons. Ils franchissent les clôtures, se perdent dans la campagne polonaise et marchent pendant plusieurs jours. Épuisés, affamés, mais vivants, ils rejoignent finalement la résistance. Witold Pilecki est libre. Libre, mais profondément marqué par ce qu'il a vu et vécu. Désormais, il n'a qu'un seul but, faire entendre la vérité. Après son évasion, Witold Pilecki n'a pas le temps de se reposer. L'occupation allemande continue de ravager la Pologne. En 1944, il rejoint une nouvelle fois la résistance pour participer à l'insurrection de Varsovie, ce soulèvement héroïque qui tente de libérer la capitale avant l'arrivée de l'armée rouge. Pendant plus de 2 mois, les combattants polonais affrontent des forces immensément supérieures. La ville est détruite, des milliers de civils périssent, et malgré leur bravoure, la résistance est écrasée. Witold Pilecki est capturé et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne. Il y reste jusqu'à la fin du conflit. Quand la guerre se termine en 1945, la Pologne,
au lieu de retrouver sa liberté, tombe sous une nouvelle domination, celle du régime communiste soutenu par Moscou. Pour les nouveaux dirigeants, les résistants de l'ancienne armée polonaise sont vus comme des opposants. Pilecki, fidèle au gouvernement polonais en exil à Londres, devient immédiatement suspect. Beaucoup de ses compagnons choisissent de fuir à l'ouest. Lui reste, encore une fois, il estime que son devoir est de servir son pays. Même dans l'ombre, sous une fausse identité, il reprend du service clandestin. Il collecte des informations sur les abus du nouveau pouvoir, espérant que la vérité finira par émerger. Mais cette fois, la répression est implacable. En mai 1947, Witold Pilecki est arrêté par la police politique. Il subit des interrogatoires d'une brutalité extrême, visant à le briser moralement et à lui faire avouer de faux crimes. Malgré tout, il garde le silence et ne trahit personne. En mars 1948, un procès monté de toutes pièces le déclare coupable d'espionnage. Les accusations sont absurdes, mais le verdict est déjà décidé. Lors de l'audience, Pilecki reste digne, calme, sans haine. Il sait qu'il ne reverra jamais sa famille. À ses proches, il confie « J'ai essayé de vivre de telle manière que, dans l'heure de ma mort, je puisse me réjouir plutôt que trembler. » Le 25 mai 1948, Witold Pilecki est exécuté en secret. Aucun monument, aucune cérémonie, aucune tombe. Son corps est enterré anonymement dans un lieu inconnu pour que son souvenir disparaisse. Pendant plus de 40 ans, son nom est effacé des livres d'histoire. Le régime interdit même de le mentionner. Les archives de son procès, de ses rapports et de son action sont classées « confidentielle défense ». L'un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale est ainsi rayé de la mémoire collective. Pendant des décennies, le silence a recouvert son nom. Dans la Pologne d'après-guerre, parler de Witold Pilecki, c'était risquer la prison. Ses enfants grandissent sans pouvoir dire que leur père a été un héros. Son épouse, Maria, vit dans la douleur et la peur, sachant qu'il a été exécuté injustement, mais sans même savoir où il repose. Puis, le temps et le courage des historiens polonais finissent par fissurer le mur du silence. À la fin des années 1980, le régime communiste s'effondre. La vérité peut enfin sortir de l'ombre. Les documents cachés réapparaissent. Les témoignages se recoupent, les rapports secrets de Pilecki refont surface, et le monde découvre alors l'incroyable histoire de cet homme qui, au nom de la liberté, avait choisi d'entrer dans l'un des lieux les plus terribles jamais créés par l'homme. En 1990, Witold Pilecki est officiellement réhabilité par la justice polonaise. Son honneur est restauré. Les journaux, les écoles et les musées commencent à raconter son histoire. En 2006, il reçoit à titre posthume la plus haute distinction militaire de Pologne, l'ordre de l'Aigle blanc. Son nom est désormais gravé dans la mémoire nationale. Aujourd'hui encore, son parcours fascine. Des livres, des documentaires et des films lui rendent hommage. Des rues, des écoles et des institutions portent son nom. Mais pour beaucoup hors de Pologne, Witold Pilecki reste un inconnu. Et pourtant, il est l'un des plus grands symboles de courage du XXe siècle. Cet homme n'a jamais cherché la gloire, ni la vengeance. Il voulait seulement que la vérité soit dite, que la dignité humaine survive à la peur. Son histoire est celle d'un homme ordinaire devenu extraordinaire par le choix qu'il a fait, entrer volontairement dans un enfer pour témoigner et mourir pour la liberté. Quand personne ne voulait croire à l'enfer, Witold Pilecki y est allé pour dire la vérité. Aujourd'hui, la Pologne honore son nom, et à travers lui, c'est un message universel qui résonne. Il existe encore, même dans les pires ténèbres, des hommes capables de lumière. Witold Pilecki a risqué sa vie pour que la vérité ne soit jamais oubliée. Si toi aussi tu penses que son courage mérite d'être connu, partage cette vidéo autour de toi. Laisse un commentaire avec le mot « respect » pour honorer sa mémoire. Et surtout, abonne-toi à Les coulisses de l'histoire pour découvrir d'autres destins réels, d'autres héros, que le monde a voulu faire taire, car derrière chaque page d'histoire se cache toujours un homme qui a osé dire non.